Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de mon végétarisme. Je suis désolée si je regarde en bas, mais j'ai mon petit carnet qui répertorie tout ce que je veux te dire. Donc ça va se découper en 4 phases. Pourquoi, comment, maintenant et les conseils que j'ai à te donner. Donc c'est parti! D'ailleurs reste jusqu'à la fin parce que tu aurais peut-être des petites surprises qui t'attendent à screener. Alors, en fait, tout a commencé en retour de saison. J'avais bossé tout l'été dans la restauration et il s'avère que je me suis rendu compte que la viande me dégoûtait profondément. C'était l'année où je reprenais le lycée. J'en ai profité d'être de nouveau interne pour me dire bon bah voilà, là j'ai plus d'impératif viande. Si je veux arrêter, je peux. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Je crois que j'avais 19 ans. Là, je vais en avoir 22, donc ça va faire 3 ans que je suis complètement végétarienne. La deuxième raison, c'est que depuis toute petite, je suis assez sensible sur l'écologie, sur les animaux, sur ce genre de choses. Et en fait, en parlant autour de moi, tout le monde me disait mais t'as qu'à manger moins de viande ou de qualité, patati patata. Et moi, j'ai toujours soutenu qu'en fait, où qu'elle vienne, ta viande, en fait, la manière dont tu la produis, il y a forcément un impact environnemental qui est fort. Et du coup, moi, c'était plus, et ce n'est plus d'ailleurs en adéquation avec ce que je revendique comme idée. Parce qu'en fait, ton steak de bœuf qui vienne d'à côté de chez toi ou qui viennent en fait de l'autre bout du monde, oui effectivement il aura un impact environnemental moins fort s'il vient d'à côté de chez toi, mais il y a quand même un impact environnemental parce que il faut faire pousser les graines, même ou en pâture, admettons qu'elles soient en pâture, il faut quand même donner de l'eau, arroser les pâtures, les sortir, les machins, les abattre, envoyer la viande. Moi je trouve que c'est un impact qui est trop fort et c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter. Ensuite il y a eu la souffrance animale. J'ai toujours beaucoup apprécié les animaux et j'ai toujours eu un petit peu de mal, quoique quand j'étais petite j'avais moins cette réflexion. Mais là je pars du principe en fait que mon veau il a rien demandé. Après je suis pas dans le militantisme ou quoi, mais en fait ton animal quand tu le bouffes, avant il était vivant et il avait rien demandé. Après moi c'est vraiment pas la cause première du fait que je sois devenue végétarienne. La dernière raison c'est que manger de la viande ça me faisait adhérer à un modèle sociétal qui ne me correspond pas, dans le sens où pour moi on mange trop de viande ou alors on la mange pas correctement, dans le sens où il y a 50 ans si ta viande elle venait de ta ferme, elle nourrissait ta famille sur l'hiver, ça je pouvais l'entendre. Mais là l'idée de tu vas au supermarché et tu trouves sous plastoc un bout de viande, les gens perdent même conscience, enfin pour moi ils perdent même conscience qu'avant c'était vivant. C'est ce côté là que j'ai un peu de mal, dans le sens où je trouve qu'il n'y a plus de respect pour l'animal, dans le sens où on le trouve sous plastique. Et il y a 50 ans, peut-être encore plus, mais je sais pas trop il y a combien de temps. Et quand c'était fait, voilà, c'était sur la journée, on prenait le temps de tuer la bête dans le respect, de la vider, de la nettoyer, de machin. Et là en fait juste tu vas au supermarché, tu veux une tranche de jambon, t'achètes ta tranche de jambon et t'as même plus conscience que c'est un animal qui était avant. Et ça me dérange vraiment beaucoup, que ça ne me correspond pas, cette manière de consommer de la viande en tout cas. Comment j'ai arrêté? Eh bien, cash, que je conseille absolument pas, en me laissant des petites périodes de craquage les 3 premiers mois. Donc je crois que les 3 premiers mois, j'ai dû manger 2-3 fois de la viande, voire du jambonneau, un peu de charcuterie, parce que j'adore la viande, sincèrement, je vais pas te mentir. En tout cas, j'adore le souvenir que j'en ai et je sais que j'aimais beaucoup ça. Et même encore aujourd'hui, des fois, j'ai envie d'en manger. Ensuite, je me laissais le droit aussi de manger du poisson et encore aujourd'hui, je me laisse le droit de manger du poisson. Beaucoup parler autour de moi, ça me faisait du bien aussi de le dire et de faire comprendre aussi que c'était pas juste une mode de devenir végétarienne, mais que concrètement c'était comme ça que je voulais vivre maintenant, que c'était comme ça que je voulais consommer et qu'il fallait les respecter. Et à côté, ce qui m'a aidé aussi beaucoup, c'est de consommer beaucoup plus responsable, dans le sens où j'essaye d'acheter plus local, plus de saison, même si avec un budget étudiant je sais que ça peut être compliqué. J'essaye en tout cas. Par exemple tout ce qui est lingette démaquillante je n'utilise plus, tout ce qui est sopalin jetable j'utilise plus. En fait en devenant végétarienne j'ai complètement changé ma manière de consommer et j'ai essayé de consommer plus responsable, parce que je me suis dit tu deviens végétarienne c'est bien, tu deviens responsable dans un sens, mais en fait si tu deviens pas responsable complètement ça sert à rien. Tu vas pas continuer à bouffer McDo toutes les 3 semaines si à côté de ça tu manges plus de viande. Tu vas pas continuer à niquer la planète en utilisant des sopalins alors qu'en fait tu pourrais juste avoir des sopalins que tu nettoies. En fait ça a été un déclic et que j'ai commencé à consommer plus sain, en fait plus responsable, en faisant plus attention à ce que je faisais, moins d'emballage, même que ce soit compliqué, hein, surtout quand je le dis et je le redis, quand on est étudiant c'est compliqué de consommer comme ça, c'est quand même un sacré budget, on va pas se mentir. Et surtout le point le plus fort c'est en expérimentant de quoi je suis capable ou pas. Là par exemple aujourd'hui tu me mets en face de quelqu'un qui mange du jambonneau, je suis pas sûre de pas craquer parce que c'est vraiment le truc que j'aimais le plus. Au début c'était d'être dans la même pièce que des gens qui mangeaient du saucisson, j'essayais de m'éloigner, même des fois tu sais je me prends une tranche, je me la mets de côté, je me dis bon bah je la mangerai plus tard et en fait je la mange pas parce que je me dis mais non ça sert à rien. En fait en expérimentant, en se laissant le droit de faire des erreurs aussi, pour moi en tout cas c'est ma solution pour aller vers du végétarisme.
Et maintenant, toujours végétarienne. Là, pour le coup, ça fait... En septembre, ça fera 3 ou 4 ans. J'aime toujours autant la viande. En tout cas, j'aime toujours le souvenir que j'ai de la viande. Par contre, ce qui a changé, c'est que je consomme beaucoup moins. J'essaye de consommer mieux, surtout, comme ce que je te disais. J'essaye d'expérimenter des recettes, ce qui n'était absolument pas le cas, je dirais, les 2 premières années de mon végétarisme. Concrètement, on me demandait de cuisiner, c'était galettes de soja à la con avec 3 patates. Maintenant, je mange plus non plus de galettes de soja ou de soja parce qu'en fait, c'est un impact environnemental qui est énorme aussi. Je suis dans une démarche où j'expérimente beaucoup plus des recettes. Si tu restes jusqu'à la fin, je te les donnerai, mes petites recettes fétiches. Je continue d'en parler énormément autour de moi, je continue à essayer de communiquer autour de ça, de pas forcément d'imposer mon idée du végétarisme, mais j'essaye d'en parler autour de moi, que ce soit avec des végétariens ou des non-végétariens, parce qu'on a pas tous la même manière d'être végétarien. C'est pour ça que je te fais cette vidéo d'ailleurs, c'est que j'ai envie de t'en parler, j'ai envie de te parler de ça parce que c'est une cause qui me tient à cœur. Je pense qu'il faut qu'on arrête de se dire oh là là, tous les végétariens sont des extrémistes, pas du tout. Plus souple que moi dans le végétarisme, tu trouves pas? Enfin, je veux dire, ça m'est déjà arrivé, quelqu'un qui avait zappé que j'étais végétarienne, qui a fait des tomates farcies, j'ai enlevé la farce, j'ai mangé la tomate autour. J'ai aussi changé de mode de vie dans le sens où j'ai un mode de vie qui est plus slow life, donc je prends plus le temps de vivre qu'avant. J'essaye d'être plus en adéquation avec ce que je fais, avec ce que je suis. Si je veux pas adhérer à un certain mode de consommation, ça veut dire que j'ai envie de vivre aussi d'une autre manière. Du coup, c'est prendre le temps. Dernier point d'aujourd'hui et que je trouve très important, c'est que je me laisse la possibilité que mon engagement évolue avec moi. C'est-à-dire que si dans 2 ans ou que, je sais pas moi, dans 6 mois, on me dit Alice, il faut que tu recommences à manger de la viande parce que t'es en mauvaise santé, ou que moi je ressens le besoin, l'envie de remanger la viande, ou si je suis dans un endroit où être végétarienne c'est pas possible, et je le ferai. En fait, je me laisse la possibilité que cet engagement il évolue avec moi, il évolue avec mes chemins de pensée, il évolue avec ma manière d'être. C'est pas quelque chose de définitif, c'est quelque chose que je me laisse l'opportunité, la chance de pouvoir clore comme de pouvoir ouvrir. Ça dépendra de ce qui se passe en fait, tout simplement. Mes conseils, ce serait déjà, prends le temps de trouver ton rythme. Te cale pas sur un rythme de quelqu'un d'autre au niveau du végétarisme. Cale-toi sur ton rythme. Si ton rythme au départ, ça va être de manger de la viande 1 fois par semaine, mange de la viande 1 fois par semaine. Si pour toi, être végétarien, c'est manger de la viande 1 jour sur 2, de plus en manger du tout, en fait, fais ce qui te plaît avec ce que t'as, en fait, avec tes moyens, et c'est la meilleure manière d'être végétarienne. Ou d'être végétarien, c'est en fait d'être en adéquation avec ce que tu fais, d'être avec ton rythme et de faire les choses avec cœur et que ce soit ta décision surtout. Ensuite, le deuxième conseil que je pourrais te donner, ce serait de rester ouvert d'esprit, dans le sens où pour moi, ça sert à rien d'être dans les extrêmes. Après, c'est ma vision du végétarisme et je respecte toutes les visions en soi du végétarisme. Il faut rester ouvert d'esprit dans le sens où on n'a pas tous la même conception des choses, on n'a pas tous au même cheminement de pensée. Ouais, le conseil le plus fort que je puisse te donner, c'est de rester ouvert d'esprit et de pas camper sur tes positions et de pas vouloir bourrer à tout prix le crâne de quelqu'un. N'en viens pas aux extrêmes parce que c'est pas comme ça que tu feras passer le meilleur des messages, c'est pas comme ça que tu ouvres les consciences. Moi, par exemple, en disant non, c'est ok, c'est pas grave, vous avez quand même fait un effort de cuisiner pour moi, je vais manger les riz qui est à côté, blablabla. C'est plus là, les gens ils disent ah oui, machin, et du coup, pourquoi? Plutôt que si je leur dis, je me braque et je leur dis non, mais c'est bon, vous avez oublié que j'étais végétarienne, allez vous faire bip, et non, c'est là où ils vont se braquer en mode ah mon dieu, non, mais c'est pas grave, vous saurez pour la prochaine fois et tout. Le troisième conseil rejoint un peu le premier conseil de trouver son rythme, c'est de trouver ton végétarisme, de trouver ta manière à toi d'être végétarien. Vraiment, ça rejoint le trouve ton rythme, c'est trouve ton végétarisme et ta manière de faire en fait, et respecte cette manière de faire. Je sais plus combienième conseil, ce serait d'être entouré, d'en parler autour de toi et d'essayer d'expliquer ton choix. Et je sais que c'est pas facile parce que même moi, j'avoue que mon choix n'a pas toujours été respecté. Au début, on a souvent cru que c'était par mode. C'est des choses que j'ai pas toujours bien vécues, mais en fait à force j'ai fini par le faire comprendre. Donc je pense que plus tu dialogues, plus en fait ça rentre dans les mœurs. Donc vraiment en parler, être bien entouré aussi, d'être entouré de personnes qui vont te pousser vers le haut et pas te dire oh allez vas-y prends une petite part, ou si tu craques qui vont te filmer et te mettre sur les réseaux sociaux. Aussi ça, bien s'entourer, c'est de savoir que t'es avec des personnes de confiance qui trouveront toujours le mieux pour toi. Donc c'est à dire que si un jour tu veux manger de la viande, qu'elles te mettent pas la pression sur le fait que ah t'as mangé de la viande, gna gna gna, ou qu'elles te fassent culpabiliser. En même temps, si tu veux plus manger de viande, qu'elle t'aide à ne plus manger de viande et qu'elle respecte ce choix. Le dernier conseil, c'est de te renseigner sur la meilleure manière, de regarder des vidéos, de regarder des articles, de rentrer dans les biocops, de rentrer dans les machins, d'échanger avec les gens, de te renseigner sur des nouvelles recettes, des nouvelles manières de faire, des nouveaux dispositifs, et puis de militer, de ce genre de choses, parce que plus on est, plus les choses elles avancent aussi en fait, et c'est comme ça qu'on pourra faire bouger sincèrement les choses. Je pense que j'oublie des choses. Si j'en oublie, ou que toi t'es végétarien, ou
que tu as des questions, tu me mets dans les commentaires, j'y répondrai. Si tu as des conseils aussi sur ta manière d'être devenu végétarien ou pas, pareil dans les commentaires. En fait, à partir du moment où ton commentaire est constructif, et ben j'y répondrai, je le prends avec plaisir. Et il y a une petite surprise juste après, je t'ai mis des petites recettes illustrées, tu n'as plus qu'à faire une capture d'écran. Et si tu peux pas faire de capture d'écran, sache qu'elles seront disponibles sur mon Instagram dans les petits stories à la une, recettes. Voilà, ce sera mes recettes végétariennes préférées. J'espère que ça te plaira. Bisous!